Bonjour chers auditeurs. La première réunion des chefs d'état-major des armées de l'Alliance des États du Sahel, AES, au Niger marque un jalon significatif vers la création d'une armée commune. En date du 6 mars 2024, les délégations militaires du Burkina Faso et du Mali ont rejoint leurs homologues nigériens pour concrétiser la volonté politique des trois chefs d'État, telle qu'exprimée le 16 septembre 2023 par la signature de la Charte de l'Alliance des États du Sahel. Cette rencontre stratégique de haut niveau vise à mutualiser les efforts, une orientation déjà perceptible sur divers théâtres d'opération à travers l'espace AES. Un exemple marquant de cette volonté s'est manifesté lors de l'attaque d'un poste frontalier à l'Abezanga par des groupes armés terroristes. La riposte coordonnée des forces armées maliennes, FAMA, et des forces armées nigériennes, appuyées à la fois par des moyens aériens et terrestres, a efficacement repoussé ces forces hostiles. Et ces actions conjointes illustrent la concrétisation sur le terrain de l'engagement politique des chefs d'État de l'AES. Les résultats tangibles, tels que la déroute des groupes armés, renforcent l'idée que la coopération entre les forces armées de l'espace du Liptako-Gourma contribue significativement à instaurer un climat plus serein qu'auparavant. Si cette dynamique se poursuit, elle promet de renforcer davantage la stabilité et la sécurité au sein de la région. La mutualisation des efforts, comme démontré lors de l'attaque à l'Abezanga, se présente comme un modèle à suivre pour d'autres initiatives régionales visant à faire face aux défis complexes et variés qui persistent dans la région du Sahel. L'Alliance des États du Sahel, à travers cette première réunion des chefs d'état-major, s'inscrit ainsi dans une démarche concrète de consolidation de ces objectifs communs pour assurer un avenir plus sûr et stable à ses membres. Selon le général Moussa Salaou Barmou, chef d'état-major nigérien des armées, la force conjointe des pays de l'AES sera opérationnelle rapidement pour relever les défis sécuritaires dans la région. Les détails sur les contours et les effectifs de cette force n'ont pas été précisés, mais le général Barmou souligne que les trois armées ont élaboré un concept opérationnel visant à atteindre les objectifs en matière de défense et de sécurité dans leur vaste territoire. Les gouvernements civils du Niger, du Burkina Faso et du Mali, confrontés à des violences djihadistes persistantes depuis plusieurs années, ont été renversés par des coups d'État militaires successifs depuis 2020. Ces pays, anciennes colonies françaises, ont récemment tourné le dos à Paris et se sont rapprochés économiquement et militairement de nouveaux partenaires, dont la Russie, avant de former l'Alliance des États du Sahel, avec pour objectif ultime la création d'une fédération. Les dirigeants de ces pays ont critiqué la CEDEAO, l'accusant d'être inféodée à la France et de ne pas les avoir soutenus dans leur lutte contre les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Après avoir menacé d'intervenir militairement au Niger, la CEDEAO a récemment tendu la main au régime militaire, appelant à la réconciliation. Le 24 février, elle a levé les sanctions imposées au Niger pour obtenir la libération du président renversé, Mohamed Bazoum. Les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel ont déclaré que leur décision de quitter la CEDEAO était irréversible. La création de la force militaire conjointe pourrait être suivie par la sortie du franc CFA, monnaie commune à la plupart des pays francophones d'Afrique de l'Ouest, et la création d'une monnaie commune à l'Alliance des États du Sahel. Le général Tiani a souligné que la monnaie est une étape de sortie de la colonisation et que les États de l'Alliance sont engagés dans un processus de recouvrement de leur souveraineté totale, affirmant qu'il n'est plus question que leurs États soient la vache à lait de la France. Récemment, le président du Burkina Faso avait fait un discours fort qui prédisant la création de cette forme commune. Face à l'impératif de renforcer les bases de notre coopération, nous examinerons les projets de texte qui incarneront notre engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable en harmonie avec les principes de la Charte. Cela devrait favoriser la coordination stratégique. J'insiste sur ce mot. Nous devons être très stratégiques dans notre manière de faire, mais surtout très efficaces aussi. Cela devrait également renforcer la coopération en matière de sécurité, mais aussi la gestion efficace des ressources transfrontalières et le partage de ces ressources entre les populations vivant de part et d'autre de nos différentes frontières respectives. Il avait également ajouté « Nous sommes conscients des défis colossaux qui se dressent devant nous et devant cette alliance. Mais c'est précisément dans ces moments difficiles que l'unité, la détermination, la solidarité et la résilience se révèlent être des atouts très puissants, mais surtout la conscience de la confiance en nous-mêmes et en notre capacité à surmonter cette situation. » Notre alliance forgée dans le désir commun de défendre notre souveraineté, de garantir la sécurité de nos populations, de promouvoir la prospérité et le développement durable est une force qui transcende les frontières individuelles de nos nations.
Il est admis que l'adversité forge la résilience. Les épreuves que nous avons traversées et celles que nous continuons à traverser ont suffisamment démontré dans quelle mesure les populations de nos pays se sont élevées face aux enjeux et défis, avec dignité, courage et ont renforcé leur détermination. Le président Ibrahim Traoré affirmait qu'il était essentiel de renforcer en priorité les mécanismes, consultation, évaluation et prise de décision pour garantir une réactivité optimale face aux situations émergentes. Il soulignait l'importance de cette démarche, mettant en avant les arguments de ses collègues précédents. Il mentionnait également la nécessité d'adopter une approche pragmatique et réaliste, tout en insistant sur l'importance de l'innovation. Il soulignait le caractère crucial de la mise en place de mécanismes correspondant à leurs ambitions, mais surtout à leurs moyens, en tirant des leçons des erreurs commises par les organisations budgétivores. Il définissait l'indicateur du succès de cette initiative comme étant leur capacité à satisfaire les besoins de leur peuple, notamment à travers la mise en place d'infrastructures, l'augmentation des moyens de production, la garantie de la sécurité alimentaire et le développement des ressources naturelles. Il exprimait la volonté de faire du Sahel, de cette initiative, un espace de prospérité, conformément à la vision partagée. Le président ajoutait qu'il était impératif de mettre en place des mécanismes autofinancés, excluant ainsi toute dépendance à d'autres sources de financement, soulignant ainsi l'importance de ce point. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à vous, chers auditeurs, pour avoir suivi cette discussion sur la création de la force anti-djihadiste par le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ainsi que leur partenariat avec la Russie. Vos opinions sont essentielles pour enrichir cette conversation. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes impatients de connaître vos perspectives sur cette initiative cruciale pour la sécurité régionale. Si vous avez trouvé cette information précieuse, nous vous encourageons vivement à vous abonner pour rester informés des développements futurs. Aussi, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches et sur vos réseaux sociaux. Votre soutien est précieux. Merci de nous avoir accordé votre temps et votre attention. À très bientôt pour de nouvelles mises à jour.